ça sont dans la caille aux toilettes. Mais pas grand-chose, mais comment elle était. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Carlactu 84, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Aujourd'hui, donc pour ce Carlactu, nous allons découvrir l'association du tennis club de Montauban au Gosier. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir le président de l'association qui est Robert Olol et un membre du bureau qui est Christian Rosan. Allons-y. Bonjour Monsieur Olol, bonjour Monsieur Rosan, merci de nous recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Oui. Alors dites-nous un peu, présentez-nous d'abord l'association du tennis club de Montauban. Oui. Alors l'association a été créée le 16 septembre 1980 et nous avons 4 cours de tennis, 2 en bitume et 2 en résine. D'accord. À cela, nous avons aussi un clubhouse. Nous avons un bureau, une salle, des toilettes, une salle pour le matériel et des douches. D'accord. Comment fonctionne un petit peu l'organisation de cette association? Alors l'organisation est composée d'un bureau dont je suis le président et nous avons donc un vice-président, trésorier adjoint, secrétaire adjoint et 2 membres du bureau. Donc nous prenons les décisions. Nous nous réunissons à peu près une fois par trimestre en comité et en bureau, il n'y a pas de, on n'a pas de, on peut se revoir ou se réunir une fois par semaine, suivant l'actualité, suivant les événements. D'accord. Dites-nous un petit peu quels sont les types d'activités proposées. On sait que c'est le tennis, mais... Alors on propose essentiellement le tennis, mais aussi le beach tennis. Alors, le beach tennis, je connais pas. Oui, le beach tennis, ça se fait à la plage, en fait. Oui, beach, oui. On va à la plage et puis on fait du tennis. En fait, c'est du beach tennis, c'est sous le sable. On fait c'est pas du tennis. En fait, c'est comme le volley, mais avec une raquette. C'est beaucoup d'endurance, tout ça. Tout à fait. Beaucoup d'endurance, mais bon, les gens aiment bien, surtout les enfants, ils apprécient bien. D'accord. Et vous avez une plage dédiée généralement? Alors, en général, on va à la plage du Salaco. Dans la plage du Salaco, il y a déjà l'installation est déjà faite. D'accord. Donc pour nous, c'est... Et c'est le même principe, ça se joue 2 à 2, 4 à 4, comment ça se passe? Alors on peut jouer 2 à 2 ou on peut jouer en équipe. Hein. D'accord. Généralement, c'est soit en 2 à 2 comme vous dites, ou alors on peut faire aussi ce qu'on appelle le double. D'accord, d'accord, super. Oui, allez-y. Il faut savoir qu'on a une réservation de la mairie pour qu'on ait la plage disponible au moment où on emmène les autres. D'accord, c'est extrêmement important de le dire. Oui. Dites-nous un petit peu, comment se déroule un cours de tennis? Moi, je ne connais pas, je suis novice. Comment ça se passe? Alors, un cours de tennis, si vous êtes débutant, alors vous êtes pris en charge par l'éducateur. D'accord. Qui vous déjà montre le fonctionnement du tennis, c'est-à-dire déjà l'équipement. Il faut une raquette, la tenue de sport bien entendu, et à ce moment-là, et des balles. Alors quand on est débutant, on commence avec des balles, on va dire des balles molles. Parce que comme vous n'avez pas trop l'habitude, on commence avec des balles molles et l'éducateur vous prend en charge et vous explique comment se roule la pratique du tennis. Il faut savoir qu'il y a un terrain et il faut que la balle passe le terrain. L'objectif c'est ça. Concernant ces balles molles, c'est ça que les enfants utilisent, à voir justement ce qu'ils font sur le terrain. Allons-y. Ce sont des balles molles. Ce sont des balles molles. D'accord. C'est pas l'éponge, donc comme ça n'a pas trop de résistance, ça permet, c'est plus facile pour un débutant de jouer, de la frapper. D'accord. Voilà. Et du coup là pour les entraînements, on voit que le moniteur. Le moniteur, voilà, vous voyez, c'est quoi ce qu'il a dans ses mains justement? C'est un quoi? Ah non, non. C'est un obstacle. D'accord. D'accord, c'est intéressant. Ils doivent sauter par-dessus. Ils doivent sauter par-dessus avant de frapper. Voilà. D'accord. Et ils sautent, voilà, et voilà là-bas. Ok. D'accord. Suivant, voilà, hop, et enfin. Ok, super. Vous voyez comme elles sont débutantes, ouais, c'est beaucoup plus facile pour eux de jouer. Quoi. Effectivement. Ils n'auraient pas pu le faire avec une balle normale.
ça aurait été Alors beaucoup plus justement, difficile. on parle donc des débutants, il y a différents 10 niveaux de pratique du tennis. Parlez-nous un petit peu de cela. Alors, vous avez les débutants, D'accord. vous avez aussi ce qu'on appelle la pré-compétition, c'est des enfants qui débutent, mais en fait qui commencent tout juste la compétition. Et après, vous avez la compétition, les enfants qui savent déjà bien jouer. Ça, c'est pour les enfants. Vous avez pour les adultes, les débutants aussi, vous avez des adultes qui débutent, donc c'est le même principe pour eux. Et une fois qu'ils ont bien compris, ils assimilent bien le geste et le principe du tennis, après ils font des entraînements de groupe. Les entraînements de groupe pris en charge avec le moniteur. D'accord. Vous avez des équipes en compétition en ce moment? Oui, alors chez les jeunes, nous avons plusieurs équipes. Parce que, nous avons des enfants qui font de la compétition. Nous avons des équipes de moins de 12 ans, de moins de 16 ans et moins de 18. Généralement, les enfants qui jouent en moins de 16, généralement, ils jouent en moins de 18 aussi. Comme ça, ils maîtrisent bien l'âge n'est pas un frein, en tout cas. L'âge n'est pas un frein. Voilà. En principe, dès l'instant que vous maîtrisez bien, un enfant, par exemple, qui maîtrise bien le tennis, il a 14 ans, mais qui joue avec les 18 ans, les moins de 18 ans. D'accord. Et ça, c'est pour les enfants. Alors, pour eux, nous avons des compétitions. La Ligue de tennis organise des compétitions. Vous êtes éloigné un petit peu, alors, oui. Parce que je vois qu'on légèrement. La Ligue de tennis organise des compétitions. Et nous aussi, nous organisons des compétitions pour ces enfants-là. D'accord. Donc, en principe, nous avons un tournoi jeune nous avons un tournoi jeune. Généralement, nous, c'est au mois de novembre. D'accord. Voilà. Et nous avons aussi des tournois jeunes qu'on a par équipe. D'accord. C'est-à-dire qu'ils rencontrent les différentes équipes des autres villes de Guadeloupe. Ces tournois-là dépendent du calendrier de la Ligue. C'est la Ligue qui met en place le calendrier. D'accord. D'accord. Ça concerne les jeunes. Pour les adultes, nous avons aussi pareil, c'est le même principe, nous avons des compétitions. Alors pour eux, nous à Motoban, 5 équipes en compétition. Les meilleurs jouent en équipe 1 et ainsi de suite. Les moins en 2, ensuite en 3, ensuite en 4, ensuite en 5. Donc nous avons en palmarès, nous avons été 3 fois de suite les hommes. Hein, oui. Champion, enfin pas champion, mais vice-champion de la Guadeloupe, parce que nous avons fait 3 finales de suite. C'est déjà pas mal. Et chez les dames, nous avons été championnes. Les dames ont été championnes il y a 2 ans. Ils ont été en Martinique faire le tournoi. Vice-champion de Martinique. Donc elles ont été en Martinique, elles ont fait le championnat antilluan, elles ont fini, elles ont été vice-championnes. Elles ont perdu en finale. C'était en quelle année? C'était il y a 2 ans, avant le Covid. Ouais, c'est ça, avant le Covid. D'accord. Et la prochaine compétition qui est en cours, c'est laquelle, vous m'avez dit? Alors, la prochaine compétition pour nous, pour ce qui nous concerne, nous avions le tournoi interne. Parce qu'en fait, chaque année, nous faisons un tournoi interne et un tournoi open. Là, nous sommes en plein tournoi interne. Donc, la finale est prévue pour samedi. À l'issue tout de suite après, nous avons le début du tournoi open. Qui commence à savoir que le tournoi interne, c'est seulement les membres du club. D'accord, d'où le mot interne. Voilà, ce sont les membres du club. Exclusivement membres du club. Et nous avons le tournoi open ouvert à tous les joueurs, à toute la Guadeloupe, même ceux qui viennent de métropole peuvent y participer. Et ce tournoi-là commence ce sera du 27 au 26 mai. Du 27 avril au 26 mai. Du 27 avril au 26 mai. Super. Alors, dites-moi un petit peu, vous avez des projets futurs pour l'association, des choses qui bougent en ce moment, je suppose? Alors, nous, ce que nous aimerions qui bouge, essentiellement, ce serait la structure, en fait. On aimerait que les cours soient refaits de manière à ce qu'on puisse proposer le tennis dans de bonnes conditions et avec un terrain convenable. Nous avons aussi un problème de lumière, d'éclairage. D'accord. Parce que là, souvent on est critiqué à cause de la lumière, mais bon, nous n'y sommes pour rien, voyez-vous. Et voilà, c'est ça notre souci. Le problème que nous pose la lumière, c'est que les gens qui participent au tournoi, ce sont souvent des gens qui travaillent et qui ne peuvent pas jouer avant 18h. Et après 18h, avec un mauvais éclairage, ça pose problème. Ça pose problème. D'accord. Au niveau des cours, vous avez quelque chose que vous allez proposer prochainement, il me semble?
Au niveau des Des cours, cours, vous voulez la dire de programmation. réhabilitation des cours? Oui, il me semble. C'était prévu, mais Au final, d'accord. Ok, on n'en parle pas. Voilà. En tout cas, je vais terminer en vous demandant les réseaux sociaux. Vous avez oui. les réseaux sociaux à Alors, nous communiquer? nous sommes sur Facebook. Nous sommes sur Tennis Facebook. Club de Montauban, je Tennis Club de suppose. Montauban, D'accord. sur Facebook, on est, voilà, moi je sais qu'il y a plein de nos membres qui sont fervents de ça, mais nous... Vous vous retrouvez facilement, en tout cas. Vous avez peut-être un numéro à communiquer pour ceux qui veulent s'inscrire au Tennis Club? Alors, pour ceux qui veulent s'inscrire au Tennis Club, le téléphone, c'est le 05 90 84 72 49. D'accord. Et pour le portable, 06 90 99 12 67. D'accord. Il y a le mail du club aussi. Le mail, j'y venais, oui. Du club, c'est tcmontauban971 @gmail.com. Super, monsieur Holol. Merci en tout cas à vous de nous avoir reçus aujourd'hui. Avec plaisir. Très bien, à très bientôt. Merci. Au revoir. Nous, on va poursuivre tout de suite avec la une du jour qui est juste ici, qui s'intitule « Une nouvelle vie pour le mur du cimetière du Gosier ». La fresque réalisée par l'artiste Jean-Michel Boudou sur le mur du cimetière du bourg du Gosier a suscité l'émerveillement des habitants. Cette œuvre de street art est un exemple de l'embellissement des lieux publics qui est en cours dans la ville. En contemplant cette fresque, les Gosiériens peuvent admirer l'oiseau emblème de la ville, le pélican, ainsi que d'autres éléments représentatifs de la richesse et du patrimoine de la Guadeloupe. La femme tenant le pélican à bout de bras est l'un des personnages représentés dans la fresque. Cette image symbolise la fierté des habitants pour leur patrimoine naturel et culturel. La réalisation de cette fresque s'inscrit dans la politique de développement culturel de la ville du Gosier et vise à valoriser le talent des artistes locaux. La fresque du mur du cimetière est donc une œuvre à découvrir pour tous ceux qui s'intéressent à l'art et à la culture de la Guadeloupe. C'est tout pour la une du jour. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec Naomi pour la partie agenda. Bye bye. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour la partie info pratique ainsi que l'agenda. Donc une info pratique à noter aujourd'hui. Donc le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe informe quant aux factures. Donc vous avez reçu une nouvelle facture du SMGEAG, donc du même montant que la précédente. Donc pas de panique, il s'agit d'une facture estimée par rapport à votre dernière consommation. Donc afin de vous assurer qu'il s'agit bien d'une facture différente, n'hésitez pas à comparer les numéros de vos deux dernières factures via le site www.smgeag.fr. Passons maintenant à l'agenda. Donc, il faut savoir que le bus parental de la Ville-Phare continue à sillonner le territoire et continue à vous recevoir. Donc, parents et futurs parents, cette information est faite pour vous. Donc, vous n'hésitez pas à venir rencontrer des professionnels qui répondront à toutes vos questions au sujet des difficultés liées au rôle des parents. Donc, les prochaines dates sont demain, le vendredi 21 avril. Donc, ce sera de 13h à 14h à l'école Georges Marcel de Mango, de 14h15 à 15h15 à l'école Saturnin Jazor du Bourg et de 15h20 à 16h30 à l'école Germaine Lantin du Bourg. Passons maintenant à un deuxième rendez-vous à noter dans votre agenda. Donc, dans le cadre de son programme d'animation, la ville de Sainte-Anne vous invite à assister à une rencontre auteur. Donc, ce sera demain, le vendredi 21 avril 2023 à 18h au Centre culturel. Donc, venez à la rencontre de Nadège Assara et de son livre « C'est décidé, je rentre en Guadeloupe et rien ne l'empêchera ». Titulaire de 2 Master 2 en sciences politiques, elle a fait le choix de revenir au pays. Au travers de cet ouvrage, elle en parle sans langue de bois. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est conseillé pour pouvoir fluidifier les entrées. Donc, au 0590 68 63 80 ou au 0590 85 19 20. La rencontre est ouverte à tout le monde et l'entrée est gratuite. Parlons maintenant d'un dernier rendez-vous à noter dans votre agenda et nous allons plus parler sortie et sortir au Gosier. Donc venez profiter d'un voyage sur scène entre jazz, funk, soul, zouk, rock et R&B à la Créole Jazz Club aujourd'hui. Donc ce sera le jeudi 20 avril à partir de 20h30. L'entrée est gratuite et les réservations sont possibles via le site web de la Créole Jazz Club. Donc la billetterie y sera disponible. C'est tout pour la partie info pratique et l'agenda. Je vais vous dire à très bientôt pour un autre Carlactus sur un autre site de la Riviera du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci et à très bientôt.